Alors, en tant qu'étudiant étranger arrivé en France ici, il y a plusieurs démarches importantes à effectuer dès votre premier jour voilà, pour vous installer et commencer vos études dans la tranquillité et sans souci. Donc là, voici 9 étapes que je vais partager avec vous. Prenez note, c'est très important, ces 9 étapes. Il y a d'autres étapes à faire, mais c'est ça vraiment des 9 étapes qui sont vraiment utiles, qui sont vraiment primordiales. Alors, parmi ces étapes, il y a la première, et c'est présenter dans votre établissement scolaire qui vous a accepté, ou soit une école qui vous a accepté. Donc, prenez rendez-vous et dès que possible, dès que vous êtes là, donc avec votre université ou école, pour finaliser votre inscription administrative. Là, c'est une étape qui est vraiment importante. Et dans ce cas, vous allez recevoir en fait une carte étudiante et vous aurez accès à toutes les informations nécessaires pour débuter votre parcours académique. Et donc, pour faire cette inscription, donc là, obligatoirement, vous allez acquitter votre CVK. Et avec votre cours des rattachements, c'est-à-dire ça va dépendre de votre cours sur lesquels vous êtes rattaché. Donc, l'inscription, ça va avec l'acquittement des CVK. Ça, c'est la première étape à retenir. Beaucoup plus important. Également, trouver un logement. Et si vous n'avez pas, si vous avez déjà un logement, donc là, tant mieux. Si vous n'en avez pas, donc là, il faut chercher un logement très rapidement. Et certaines universités ou écoles qui proposent d'ailleurs des résidences universitaires et pour les étudiants étrangers. Et sinon, vous pouvez également chercher en fait, des logements en colocation dans des résidences privées. Donc, qui en existe beaucoup dans les foyers de jeunes, ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Donc, il faut chercher un logement. Donc, c'est beaucoup plus important pour faire votre étude dans la tranquillité. La troisième, c'est d'ouvrir un compte bancaire en France ici. Donc, là, pour faciliter tous vos paiements, donc là, vos transactions pendant toute votre durée d'études en France ici. Il faut avoir un compte bancaire. Ici, c'est vital. Vous ne pouvez pas rentrer sur Marseille sans compte bancaire. Et voilà. Donc, sinon, vous ne pouvez même pas bénéficier de vos ressources des comptes bloqués que vous avez fait. Et la quatrième étape, c'est de vous souscrire à une assurance santé. De vérifier voilà, les options de l'assurance santé disponibles pour les étudiants également pour avoir des avantages. Et il est possible que vous deviez vous inscrire, souscrire à une assurance maladie spécifique et pour bénéficier d'une couverture de santé en France ici. Voilà. Et la cinquième étape, c'est de déclarer votre arrivée en France ici, dans les 3 premiers mois. Il faut les faire, c'est obligatoire. Et sans cela, donc, en fait, ils ne vont pas reconnaître comme si vous êtes arrivé en France ici. Et la sixième étape, c'est de vous inscrire à la sécurité sociale étudiant. Si vous avez moins de 28 ans, et que vous êtes en France ici depuis plus de 3 mois, et vous devrez vous inscrire en fait à la sécurité sociale étudiante, sauf si vous bénéficiez déjà d'une couverture assurance santé équivalent voilà, de votre pays. Sinon, si ce n'est pas le cas, donc là, je sais que la plupart des pays africains, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, il faut vraiment prévoir de vous inscrire auprès des CPAM. Alors, la septième étape, c'est de prendre connaissance des services CROUS. C'est beaucoup plus important. Si vous ne connaissez pas CROUS, en fait, CROUS, c'est les centres régionaux des œuvres universitaires et sociales qui proposent d'ailleurs des aides financières, des bourses, des services pour les étudiants étrangers, même les étudiants français, tout ça. Donc là, il faudra vraiment prendre des renseignements. Vous avez accès à la plateforme CROUS. Donc, du coup, depuis votre arrivée en France, dès que vous acquittez vos CVK, vous avez accès à toutes ces informations. Et la huitième, c'est de vous inscrire à des cours de français, si nécessaire. Si vous n'en avez pas encore maîtrisé suffisamment la langue française, et voilà, donc vous pouvez chercher en fait des langues adaptées à votre niveau. Donc, qui va vous permettre d'apprendre vite la langue et, voilà, et faciliter vos études. Et la neuvième étape, c'est de prendre contact avec les autres étudiants étrangers
et essayez de vous intégrer au maximum dans les milieux étudiants avec les rencontres des autres étudiants, en fait, et étudiants étrangers ou français. Et voilà, participer à la vie associative étudiants, quelle que soit l'école ou extrascolaire, et des événements que votre école organise ou ces associations organisent. En fait, cela peut être utile pour votre rencontre de nouvelles personnes et d'avoir entre guillemets donc là, des bonnes personnes voilà, qui pourraient vous aider à partager des astuces. Et n'oubliez pas, après tout ça, de garder tous vos documents importants, tels que les passeports, les visas, certificats campus que vous avez depuis votre pays, votre carte étudiante, etc. Voilà, il faut vraiment garder vos documents ici, car c'est beaucoup plus important. Il ne faut pas jeter voilà, les documents, par exemple, en disant que donc là, je n'ai plus besoin de ce document. Un jour, vous aurez besoin de pratiquement tous ces documents. Voilà, voici cette petite vidéo que je partage et puis voilà, certaines astuces qui sont beaucoup plus importantes. Et n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao!